des Women at Work Award édition 2016 et Isabella Lenarducci de Jump, organisation qui soutient l'égalité homme-femme dans le milieu professionnel. Alors, Erwin Olivier, avant d'en venir aux mesures que vous avez mises en place dans votre entreprise, est-ce qu'il y avait du boulot chez vous pour arriver à la mixité ou en tout cas une forme d'égalité homme-femme dans l'entreprise? Oui, on a fait quand même un beau bout de chemin depuis que j'ai repris la responsabilité de l'entreprise en 2012. On en était loin de l'égalité homme-femme? Il y avait au niveau de la direction, il y avait une femme sur un comité de direction de 7 personnes. On est à tout autre chiffre maintenant. Oui, que vous allez nous expliquer. Tout à fait. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous impliquer là-dedans? Parce que je crois personnellement qu'il n'y a pas besoin d'avoir une différence ou une inégalité au niveau homme-femme, mais aussi parce que je trouve que c'est une richesse pour la société d'avoir la discussion et des points de vue tout à fait divergents, et que les hommes et les femmes ont une autre vue sur la vie et une autre vue sur l'interaction humaine, et je trouve que c'est enrichissant. Isabella Lenarducci, est-ce que c'est rare ce genre d'état d'esprit des patrons? Alors disons que la plupart des patrons savent qu'il faut faire quelque chose pour utiliser mieux, davantage tous les talents qu'ils ont dans leur entreprise. Quand on sait que 60% des diplômés universitaires sont des femmes et que la moitié quasiment des salariés sont des femmes, il est évident que c'est un grand défi de pouvoir les utiliser au mieux de tous leurs talents. Alors, s'il y a une conscience des patrons pour faire quelque chose, malheureusement, il y en a encore trop peu qui font des choses de façon vraiment stratégique. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer ce prix, le Women at Work Award, de façon à ce que ce soit un PDG ou une PDG qui puisse convaincre les autres PDG. Parce que tant que c'est quelqu'un comme moi, une fille militante, féministe, etc., qui va essayer de les convaincre, j'aurai beaucoup moins d'impact qu'Erwin, par exemple. Alors, Erwin, d'abord, peut-être 2 mots sur votre entreprise. Vous travaillez dans quel secteur? Dans le secteur financier. Donc, on fait services financiers pour des produits d'infrastructure et de matériel. Alors, vous l'avez expliqué, il y avait une femme sur les 8 ou les 7 membres du comité d'entreprise. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, sur mon comité de 7 personnes inclus, j'ai 4 femmes et 3 hommes. Donc on est même au-delà de la parité. On est en minorité. Comment est-ce que vous y êtes pris? Quelles sont les mesures que vous avez mises en place dans l'entreprise? Quand moi j'ai repris la responsabilité, je voulais partir d'une feuille blanche en fait, et j'ai ouvert les vacatures pour toutes les postes de direction. Et on a recruté... Et vous êtes parti aussi de ce constat que les femmes étaient à des niveaux beaucoup moins élevés que les hommes dans l'entreprise, et vous avez vraiment voulu vous y attaquer? Oui, tout à fait, parce que je trouve que on sélectionne beaucoup trop sur la visibilité et pas assez sur les forces et l'impact des personnes. Et bon, en général, les hommes ont beaucoup plus de facilité à se mettre sur le radar et à être visibles dans une société que les femmes. Et je trouve qu'en réalité, l'impact a beaucoup plus de valeur pour évaluer la valeur d'une personne dans la donc société. qu'est-ce que vous avez mis en place? Quelles sont les mesures que vous avez dû prendre pour essayer de faire basculer cette situation? Il y a un très bel exemple. En fait, j'avais en tête une de mes managers féminines comme directeur commercial pour le nouveau poste. Et elle n'a pas réagi, elle n'a pas répondu sur la candidature. Et puis j'ai pris mon téléphone, je l'ai téléphoné en demandant « Mais pourquoi vous n'avez pas appliqué pour ce poste-là? Parce que vous êtes le candidat idéal. » Et elle m'a simplement répondu qu'elle voulait m'annoncer qu'elle était enceinte et qu'elle était perfectionniste. Et elle voulait être une mère parfaite et un directeur parfait. Elle ne voyait pas comment elle pouvait combiner les deux rôles. Et donc on est entré en discussion parce que pour moi, il n'y avait aucun problème, mais elle voyait le monde différemment. Et on est entré en discussion, c'était très enrichissant pour moi, parce que je lui ai demandé comment je pouvais créer un environnement et une ambiance de direction qui l'aidait à marier les deux. Et donc, c'est dans ces échanges aussi, vous avez vraiment consulté vos employés pour savoir ce qu'il fallait promouvoir pour les aider à pouvoir postuler à des postes qui leur semblaient inaccessibles. Oui. Et donc, justement, je reviens alors à ma question, et en prenant cet exemple-là, une des choses que vous avez mis en place, par exemple, c'est aller directement solliciter les personnes
pour qu'elles postulent à des postes? Tout à fait, c'est très important. Donc, en tant que chef d'entreprise, il faut vraiment valoriser le potentiel qu'on a dans la société et vraiment voir comment ils peuvent apporter quelque chose à la société. Et donc, si les gens ne réagissent pas, ils ont un potentiel, on va leur demander pourquoi ils ne postulent pas pour un projet qui a beaucoup de visibilité ou pour un poste qui leur permet de prendre un nouveau défi. Isabella Lenarducci, c'est fréquent ça? Quels sont les freins finalement dans les entreprises pour essayer de promouvoir cette égalité? C'est très intéressant le cas qu'Erwin a expliqué parce que lui, il a compris qu'il fallait traiter différemment les hommes et les femmes parce que, bien sûr, on a l'égalité des droits, mais on n'a pas la même vie. Les femmes, elles ont une autre attitude par rapport au travail. Elles veulent, comme il a très bien dit, être la meilleure mère possible, être la meilleure salariée aussi. Et souvent, elles sont pleines de culpabilité. Si un patron ne se rend pas compte de ça, il ne va pas faire l'effort d'aller convaincre les femmes qu'il pense avoir le potentiel pour qu'elles postulent. Mais faisons aussi le pendant avec les hommes. C'est ce qu'on appelle la parentalité active. Il y a beaucoup d'hommes qui vont avoir du mal à demander un congé parental, un mi-temps pour s'occuper de leurs enfants. Et donc un patron doit être là pour veiller à ce que chacun puisse véritablement faire les choix qui lui conviennent à lui et pas les choix qu'on attend en fonction d'un stéréotype de genre. Vous avez essayé d'encourager, ça aussi chez vous, le fait que les hommes prennent leur congé de paternité Oui, tout à fait. C'est une des pistes que vous avez développées aussi dans l'entreprise? C'est arrivé très spontanément, en fait. Une fois qu'on avait intégré les femmes dans les différents niveaux de la société et qu'on démontrait que c'était bien de prendre soin de ses enfants. Un exemple très concret, les réunions importantes chez nous ne commence jamais avant 9h30 et s'arrête avant 16h d'après-midi. Ça, c'est quelque chose que vous avez instauré aussi? Oui, tout à fait. Justement, à la demande des femmes dans l'entreprise, pour être sûr qu'ils pouvaient toujours prendre soin de leurs enfants. Un de nos credos, c'est que l'enfant va toujours avant la société. Et après, ce qu'on voit, c'est que les hommes se sentent encouragés pour profiter de ces règles, eux aussi. Alors, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez dû faire face? Est-ce qu'il y a eu des difficultés en interne pour mettre tout ça en place et pour promouvoir cette mixité? Est-ce que ça a créé des tensions, par exemple? Non, pas vraiment, en fait. Ce qu'on a vu, c'est que dans le passé, surtout au niveau du middle management, les gens ont fait carrière sur base de leur expertise. Et dans beaucoup de cas, ce sont les hommes qui ont fait carrière sur base de leur expertise. Ce que je recherchais, en fait, c'était des vrais people managers. Et que, dû à notre nouvelle culture, on a vu un changement, surtout au niveau du middle management, de la population, d'experts vers des vrais gestionnaires d'équipe. Et du coup, il y avait beaucoup plus de femmes qui avaient le potentiel de gérer ces équipes. Mais est-ce que c'était bien vécu en interne, ça, par ceux qui avant avaient peut-être qui étaient chefs d'équipe et qui sont des hommes? Non, bien sûr que non, mais c'était pour le bien de la société. Donc, mais donc c'est quand même pas si facile à faire passer. Hein. Pour les hommes, c'était pas aussi facile de faire passer, mais je trouve au sein de la société au plus large, chez les équipes même, le signal qu'on donnait était hyper positive. Et donc, on a reçu des retours des gens qui étaient hyper motivés par la nouvelle dynamique et les signaux concrets qu'ils voyaient dans la société. Rapidement, Isabella Lenarducci, c'est quoi les plus gros freins dans les entreprises? Il faut d'abord qu'il y ait un patron qui ait envie d'implémenter et d'encourager ce type d'approche. Après, c'est quoi les freins dans l'entreprise? Il faut d'abord bien se dire que ce n'est pas normal qu'il y ait 60% des diplômés universitaires qui soient des femmes, quasiment la moitié des employés dans son entreprise qui soient des femmes, et puis on ne les retrouve plus au comité de direction. La moitié des entreprises belges n'ont aucune femme dans leur comité de direction. C'est juste dramatique. C'est dramatique pour les femmes qui n'y arrivent pas, mais c'est aussi dramatique pour les entreprises. Et donc, il faut d'abord avoir cette conscience-là et puis vérifier au niveau statistique où est-ce que ça bloque, qu'est-ce qui se passe, faire des enquêtes internes sur quel est le sentiment, la perception au niveau des perceptions de carrière. Oui. C'est très, très important. Et puis, mettre en place tout un plan d'égalité avec les femmes et avec les hommes. Parce qu'il ne faut pas que les hommes soient résistants à ça. Il faut les amener avec les femmes vers plus d'égalité. Très, très rapidement, pour terminer, donc vous nous l'avez dit, on
encore loin du compte, mais est-ce qu'il y a quand même des évolutions positives? Oui, parce que de toute façon, les entreprises se rendent bien compte qu'elles ont vraiment besoin d'utiliser le talent des femmes. N'oublions pas qu'il y a cette guerre des talents. C'est de plus en plus difficile de pouvoir bénéficier de l'expérience de personnes vraiment compétentes. Et donc, les entreprises sont bien conscientes qu'il faut qu'elles fassent tout pour garder les personnes les plus importantes et les faire monter en relation avec leurs propres compétences. Bon, bah écoutez, merci à tous les deux. On a bien compris qu'on est loin du compte, mais qu'il y a des initiatives positives. Merci.